Bonjour à tous, mesdames et messieurs. Bienvenue, c'est Matin Bonheur, matin de la proximité. Nous sommes en ce lundi 2 mars 2020, ici dans un endroit très stratégique pour tout Abidjan. Oui, c'est d'ici que partent toutes les instructions pour le nettoyage, pour tout ce qui est opération de nettoyage de la ville d'Abidjan. Vous savez que le gouvernement a consenti d'énormes sacrifices afin de doter notre capitale de moyens conséquents pour le ramassage des ordures. Comment ça se passe, le ramassage des ordures? Comment les gens s'organisent afin qu'Abidjan soit propre? Comment ça se fait? Qui sont les acteurs? Autant de questions, mesdames et messieurs, légitimes que vous vous posez. Eh bien, aujourd'hui, nous allons faire le circuit de ramassage des ordures. Nous sommes ici, non loin du zoo d'Abidjan, un des endroits stratégiques, névralgiques, où les gens travaillent. Regardez, ils sont déjà là, chacun devant son camion. Chacun devant son camion, chacun se prépare, on va les regarder, on les voit avec Joseph qui va nous montrer. Donc, il se prépare. Bonjour monsieur. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien, oui. Ça va bien? Oui, ça va, oui. Alors, vous êtes chauffeur de ces camions? Oui, oui. Alors, votre rôle consiste en quoi? Moi, c'est pour lever les coffres. Lever les coffres, ça veut dire quoi? Ça veut dire les coffres, les gros bacs là. Ah, d'accord. Oui, oui. Et vous venez ici chaque matin à quelle heure? À 6 heures. À 6 heures. 5 heures jusqu'à 6 heures, on fait le À partir de 5 heures, vous êtes là. Donc, vous êtes mon collègue de la matinale aussi. Oui. Et ça se passe bien? Ça se passe très D'accord. Oui, mesdames et messieurs, vous le constatez, ils sont là, chacun se prépare. Il y a parmi eux des chauffeurs, il y a des éboueurs. Et nous allons embarquer dans ce camion d'un moment à l'autre avec celui qui sera notre guide aujourd'hui. Il est où Sekou? Sekou est où? Ah, bonjour Sekou. Bonjour monsieur. Comment ça va Sekou? Oui, ça va bien. Alors aujourd'hui, c'est avec vous que nous sommes. Sekou, vous êtes le chauffeur avec qui on sera aujourd'hui. Oui, évidemment. Et il y aura combien de membres dans l'équipe? Et il y a au moins 3 personnes dans l'équipe. Moi, je suis le chauffeur. Oui. Deux de mes collègues sont éboueurs. Ah d'accord, donc un chauffeur, 2 éboueurs. Ouais. Et vous allez faire, on va aller dans quelle zone? On va à Cocody Center. On fait le boulevard et la Tri. D'accord. On fait le boulevard de France. On fait le bunker. Le bunker. Oui, oui. D'accord. Et on va vous suivre, on peut monter à côté de vous? Il n'y a pas de quoi. Et où sont vos collègues? Où sont vos collègues? Ah oui, bonjour, présentez-vous. Marie Seyo. Marie Seyo. Bonjour, c'est Kwadjo Kwame Kouma. Kwadjo Kwame. Alors les gars, vous êtes prêts là? Alors, il faut avoir de la force pour faire ce boulot là, c'est pas évident. Hein? Tout à fait. Et vous arrivez vous à quelle heure? 4 heures du matin également? Oui. D'accord. Alors Sekou, dis-moi, tu es arrivé, c'est toi le chef d'équipe, hein? Oui, alors quand tu arrives, tu prends des consignes. Comment ça se passe? Effectivement, quand je viens, il y a mon supérieur hiérarchique qui est là, mais il me donne un itinéraire, comme je lui ai dit tout à l'heure, à suivre. Il me donne un itinéraire à suivre le matin, les voies qu'il doit traiter, les différents boulevards qu'il doit traiter, il me donne ça. Et puis bon, moi, ce qui me concerne, c'est de pratiquer maintenant ce qu'il me dit. D'accord. Et si la feuille de route de ce lundi 2 mars, il y a bien sûr Cocody Centre, ça tombe bien, c'est pas trop loin de la télévision, ça nous permettra d'arriver rapidement à la station. Merci en tout cas mesdames et messieurs d'être avec nous en ce lundi 2 mars 2020, ici depuis un centre névralgique et très très important, stratégique même, pour le ramassage des ordures dans notre capitale économique. Alors, voilà, il se met en place, il est en train, voilà. Dans quelques instants, on va vous retrouver, très chers téléspectateurs. Je vais récupérer mes tenues. Mon assistant va me remettre mes tenues. Et dès qu'on revient, je serai en tenue, parce qu'il faut une tenue requise et respecter toutes les normes. Et je serai à côté de Sekou. Avec lui, nous allons aller respectivement à Cocody Centre et puis enfin passer en revue tous les coins et recoins d'Abidjan. Comment ils travaillent, comment ça se passe. Attention, la voiture s'en va, je les rattrape tout de suite. Matin Bonheur, bienvenue. Mesdames et messieurs, nous sommes en partance avec nos braves soldats de la salubrité, mesdames et messieurs. Ils sont là très tôt le matin à l'instar de Matin Bonheur. Et nous allons tenter aujourd'hui d'être avec eux, savoir comment ils vivent, comment ça se passe, comment ils recueillent les ordures. Avec toutes nos équipes, mesdames et messieurs, nous sommes avec des collègues du matin. Ils sont très feeling matin. Là, avant d'aller à l'intérieur de la voiture avec Sekou, qui est le chauffeur, donc le chef d'équipe, je suis avec les éboueurs, les deux qui sont avec moi pour le circuit. Ils sont déjà prêts. J'ai mon cache-nez, j'ai ma tenue, on a les gants, tout ça. Et puis on va essayer. C'est pas évident. Doucement.
On va y arriver, mesdames et messieurs. Matin bonheur, matin de la proximité. Le temps de bien nous installer. Nous vous envoyons avec nos consultants du lundi, Paul Arnaud Ecourt dans la rubrique Inforoute et puis service à domicile avec le doyen Diomandé. Merci infiniment à toutes ces équipes-là, à tous ces braves gars et toutes ces braves dames hein, de la salubrité. À tout à l'heure, matin bonheur, la réalité du terrain. C'est pas dangereux? Bon, je le fais, parce que c'est aussi un travail. Voilà, donc je le fais. Il n'y a jamais d'accident, il n'y a jamais de soucis, de problèmes techniques. Bon. Il y a la sécurité? Par moment, il y a des accidents avec le chauffeur. Lorsque le chauffeur fait les marches arrière sans toutefois faire attention, ouais, les accidents peuvent arriver. Ah, okay. Là, nous allons, mesdames et messieurs, au carrefour de la vie. C'est au carrefour de la vie qu'ils vont commencer leur ronde. Et c'est tous les jours comme ça. C'est la zone 1, hein, c'est ça. Ça, c'est la zone 1. Vous, votre créneau, c'est la zone 1. Voilà, nous sommes en partance, mesdames et messieurs. Merci à Paul Arnaud Ecourt et bien sûr à Diomandé, le doyen Diomandé pour service à domicile. Nous sommes toujours en train de partir de la base. Votre base, c'est non loin du zoo. Non loin du zoo. Paé. Voilà, c'est là-bas la base. Hein. Et c'est là-bas que vous prenez les fiches de poste, tout ça, pour aller maintenant travailler sur le terrain. Quelles sont vos relations avec les populations? Qu'est-ce que les populations vous reprochent? Souvent, on nous reproche de ne pas être là à tout moment, ce qui n'est pas dû c'est pas de notre faute, dans la mesure où nous avons plusieurs cités, nous avons plusieurs communes à traiter. Donc, ce qui fait que quand nous finissons une cité aujourd'hui, le lendemain nous allons dans d'autres cités. Et quand les gens ne nous voient pas, tout de suite ils commencent à se plaindre. À quelques secondes seulement, mesdames et messieurs du carrefour de la vie, c'est au carrefour de la vie que vous allez commencer. Ah, ok. Et de la vie, vous allez aller où? D'accord. D'accord. Ah, d'accord. Ah, c'est le chauffeur seul qui tient la feuille de route. Hein. Et c'est lui seul qui est habilité. Hein, à faire ça. D'accord. Et vos relations avec le chauffeur sont de bonnes relations? Mais il y a une équipe qui fait la nuit aussi. Il y a une équipe qui fait la nuit. Hein. C'est comme ça qu'on a organisé. Et cette équipe-là fait la nuit de quelle heure à quelle heure? De 21h à 5h du matin. Voilà. L'équipe de nuit, c'est de 21h à 5h du matin. Et qu'est-ce qu'elle fait l'équipe de nuit? Oui, c'est pareil. Hein. Chacun a son circuit et on traite aussi les circuits. Voilà. Ça nourrit son homme pour gagner bien votre vie dedans dans ce métier? Bon. Oui, ça nourrit son homme. Ah, d'accord. Oui. Le carrefour de la vie, mesdames et messieurs, c'est dans quelques instants seulement. Nous allons y arriver. C'est là qu'ils vont commencer à vraiment bosser. Nous, on est là, on est avec eux. Et puis vraiment, c'est pas évident. C'est un travail très physique. Il y a beaucoup d'incommodités, l'odeur. Mais vraiment, il faut vraiment avoir du cœur et avoir un mental pour ce travail-là. Et puis être très agile parce que là, hein, c'est pas évident. Hein. Il faut tenir, il faut avoir la force dans les bras. Il faut avoir la force dans les bras pour pouvoir gérer tout ça. Voilà, c'est ça, matin bonheur, les matins de la proximité. Allez là où vous voulez aller, mesdames et messieurs. Nous y allons à votre place pour savoir un peu ce qui se passe dans la société. Quelles sont les respirations, les articulations de notre société à travers tous ces acteurs, surtout ceux du matin. Là, on n'est pas loin là, de la base. Là. Quand c'est comme ça, vous vous échauffez, vous vous préparez parce que ça va être physique là maintenant. Ça va être très physique. Et comment vous faites pour tenir? Vous êtes, vous êtes, comme on dit en Côte d'Ivoire, c'est une naissance. Vous êtes mince comme ça, c'est une naissance, mais il y a la force dedans. Oui, tout à fait. Il y a la force. C'est bien de voir Abidjan vite comme ça le matin, il n'y a pas d'embouteillage, très tôt le matin, c'est intéressant ça. C'est intéressant, hein, quand on voit partout. Mes cadreurs ont peur pour moi, mais bon. Ça va aller, je vois Willy et puis Joseph, ils ont peur pour leurs présentateurs. Approchez-vous. Ça ira. C'est comme dans la vie, hein, c'est comme dans la vie, il faut s'accrocher. Il faut s'accrocher, mesdames et messieurs. Lundi mars, en direct sur Matin Bonheur, depuis un camion donc, de ramassage d'ordures qui nous envoie donc du côté de Cocody Centre. Et on va commencer par la vie, le carrefour de la vie. C'est ici qu'on s'arrête? Ok.
Et voilà, Nous allons commencer. voilà, c'est parti maintenant. Ça commence maintenant avec eux. C'est maintenant que le boulot commence. On va les laisser travailler. Marius et son collègue. Pendant ce temps, il y a toute une organisation. Il y a toute une organisation de mise. Ça comme ça, comment on appelle ça? C'est un bac. C'est un bac de combien de litres? Bon, 25. Combien? 25. Donc ça, c'est un bac de 25 litres. Donc il y a des bacs de 25 litres et puis il y a des bacs de combien? Il y en a de 15, voilà. Il y en a de 10, voilà. Allez-y, on vous laisse travailler. Donc il y a des bacs de 15, il y a des bacs de 10, il y a des bacs de 25. Et puis le plus gros bac, ce que vous voyez communément aux alentours du marché d'Adjamé, c'est 300 litres. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur, c'est la RTI, Matin Bonheur, vous êtes en direct. Nous travaillons avec les éboueurs. Alors comment vous voyez leur travail dans la société? Et puis est-ce que Abidjan est devenu un peu plus propre qu'avant? Bon, je ne veux pas dire forcément que Abidjan est devenu propre avant, mais ils font de leur mieux. Donc c'est encouragé aussi pour que ça puisse aller de mieux en mieux. Donc du courage à tout le monde. Vous à la maison, comment vous gérez vos ordures? Est-ce que quand ils arrivent comme ça, vous les mettez à l'aise dans le travail? Oui, parce que moi je suis à Makori. Donc au niveau de Makori, ils ont déposé au moins des poubelles. Donc ce qu'on fait, c'est que les enfants, très tôt, ils vont déposer ça dans la poubelle. Merci beaucoup monsieur et nous souhaitons une bonne semaine. Allez, à vous pareil aussi et du courage. Merci beaucoup, c'est ça hein, la matinale avec toutes ces personnes-là qui travaillent d'arrache-pied. Est-ce que les populations aiment bien le travail des éboueurs? Bonjour monsieur. Bonjour. Alors les éboueurs, c'est avec eux nous sommes aujourd'hui pour Matin Bonheur. Oui. Vous trouvez leur travail. Est-ce que Abidjan En tout cas, oui, leur travail, en tout cas, c'est bon. Ils travaillent bien. Oui, ils travaillent bien. Des choses à leur reprocher? Non, en tout cas, ils travaillent dans le temps. Oui, Abidjan est un peu plus propre. un peu plus propre qu'avant. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ici c'est fini? Là on va où maintenant? On va vers où? On va vers l'Ivoire maintenant. Vers l'hôtel Ivoire. Ok. Direction l'hôtel Ivoire. On y va les gars. Direction maintenant, mesdames et messieurs, l'hôtel Ivoire, un des fleurons, donc un endroit stratégique également de la ville d'Abidjan. Voilà. Alors, en tout cas, les personnes que nous avons interrogées reconnaissent qu'il y a eu la propriété est de plus en plus venue, surtout sur nos artères principales. Maintenant, il y en a qui se plaignent aussi de Nangua Bourgois à Djamé, où on a beau faire, mais c'est toujours compliqué là-bas. Nangui Brogoua, c'est les commerçants. C'est les commerçants qui sèment le désordre là-bas au niveau de Nangui Brogoua. Là, on passe devant la RTI, hein. Alix, on passe devant la RTI, là, voilà. Actuellement, nous sommes sur le pouvoir de la tri. On vient de commencer à prendre nos premiers bacs. On est en train de traiter, comme vous voyez le coin. Tout est propre actuellement. Il y a une équipe qui est passée la nuit, on nous a dit. Oui, effectivement, il y a deux équipes. On s'est relève effectivement. Il y a une équipe de nuit et il y a une équipe de jour. C'est comme ça que ça se passe chez nous. Quels sont vos contacts avec les populations? Qu'est-ce que les populations disent? On a interrogé certaines personnes qui disent qu'Abidjan devient de plus en plus propre, mais qu'il y a quand même de mauvaises habitudes de la part des populations, c'est vrai? Oui, effectivement, il y a une partie de la population qui nous apprécie. Par contre, il y a d'autres qui... Pourquoi les gens ne vous apprécient pas? C'est que quelque chose, il y a des choses qui ont été faites aussi. Bon, ça, moi, généralement, je me pose la question, puisque nous sommes là pour le bien-être de la population. Et puisque, franchement, collecter les ordures, c'est pas facile. C'est pas une mince en faire. Nous exposons nous-mêmes notre propre santé à celle de la population. Mais par contre, il y a d'autres qui nous encouragent et par contre, il y a d'autres qui nous méprisent. Bon, c'est la nature, hein, c'est la nature, on n'y fait rien contre ça. Donc, on fait avec quand même. Vous n'êtes pas complexé dans votre métier, vous n'avez aucun complexe, hein? Moi, personnellement, moi, je ne suis pas complexé. Je ne suis pas complexé. Puisque c'est dans ça que j'ai gagné ma vie, j'ai gagné mon pain. Donc, je ne suis pas complexé. D'accord. Et vous êtes marié, père de combien d'enfants? Oui, je suis marié, père d'une super fille. Elle me donne la joie de vivre. Et vous habitez où? Et je suis à Yekougon. D'accord. Et comment votre famille vous voit et ma famille, en tant que travaillant? Est-ce qu'il n'y a pas de ragot? Est-ce qu'il n'y a pas de colibé? Au contraire, je peux dire même au contraire, ma famille est contente de me voir travailler. Merci. Voilà. À l'instar de Sekou, qui est notre chef d'équipe aujourd'hui. Sekou, j'ai bossé aussi quand même depuis ce matin avec vous. Hein. Oui. Hein? Oui, en tout cas. Mais c'est pas évident hein, derrière là. À chaque moment on peut tomber. Hein. Oui, c'est pas facile. Avec les odeurs et autres, c'est pas facile. Et vos responsables, ils sont bien avec vous? Est-ce qu'au niveau sanitaire, ils vous prennent en compte? Au niveau de la santé, est-ce que c'est bon? Est-ce que vous êtes en bonne santé? Est-ce que vous faites des examens régulièrement?
Oui, on fait des examens, pas trop, mais ce que je suis, ça va, ça commence à aller. C'est mieux qu'avant, ça commence à aller. C'est mieux qu'avant, ça veut dire quoi? Bon, avant, c'était pas trop ça. Maintenant, c'est bon. Maintenant, c'est bon. C'est bon, on nous prend un peu en charge. Un peu en charge, ça veut dire quoi? Quand nous avons au moins les cas d'assurance et assurance maladie et autres, on va quand même un peu à l'hôpital. Et puis après, quand vous finissez, qu'est-ce que vous faites? Vous avez un compte rendu? Comment ça se passe? Non, quand j'ai fini, je suis censé collecter et aller déposer ça au site de transfert. Comme on l'a dit, le site de transfert qui arrive pour moi. Et là-bas, maintenant, je dois venir maintenant garer le camion. Je viens garer le camion et je cherche à rentrer chez moi à la maison. On a un site de transfert qu'on appelle communément le CT qui est à Yopougon. C'est là-bas qu'on va déverser, on va transférer les ordures. Et là-bas, ils prennent pour aller à la décharge à Kossuin. À Kossuin? Oui, Kossuin à 44 km d'Abidjan. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Ah, c'est comme ça que c'est traité là-bas. Voilà, c'est comme ça que c'est. Voilà. Et donc, il y a des gens qui sont chargés de... Ils sont censés prendre ça et acheminer maintenant à Kossuin. Ah, en tout cas, vraiment chapeau, hein, les gars. Merci, on vous remercie. On remercie la population aussi. Et on remercie notre ministre aussi pour l'effort qu'elle fait pour nous aussi. Maman Anouloto. Oui, maman Anouloto, oui. Elle vient souvent avec vous voir vos oui, réalités? Elle est régulièrement sur le terrain. Ah ouais? Elle fait un boulot colossal, comme on l'a dit. En tout cas, vraiment, respect, les gars. Avec ce que j'ai senti ce matin-là, avec le côté physique du métier, là, vraiment, respect. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Qu'est-ce que vous pensez des gens qui s'occupent de notre salubrité? Hein? Bonjour. Ils sont bien. Bonjour. Qu'est-ce que vous pensez des personnes qui s'occupent de notre... Là, ils viennent le matin, comme ça, on est avec eux. Un mot, des choses peut-être que vous leur reprochez, mais ce que vous aimez chez eux? Bon, vraiment, c'est bien. Ils n'ont pas continué comme ça, que c'est très bien pour nous, c'est bien. Abidjan un peu plus propre, non? Non, Abidjan, actuellement, c'est propre qu'avant. Abidjan, actuellement, ça va. Vraiment, mais on continue toujours de dire à nos frères de continuer de les respecter. Quand on les voit sur le terrain aussi, de mettre tout ensemble, ils sont toujours avec nous. Monsieur, bonjour. Vous partagez la vie du frère? Est-ce que les gens sont polis quand ils arrivent chez vous pour ramasser vos ordures? Dites-nous. Bon, est-ce qu'ils sont polis? Non, ils ne sont pas impolis, ils sont trop gentils. Vous n'avez jamais eu d'histoire avec eux? Non. Quand ils viennent, ils ramassent très propre, puis ils s'en vont. C'est bon, hein? On trouve vraiment, c'est très bien. Si ça continue comme ça, c'est bon. Hein? Et la ville est de plus en plus propre, non? Trop joli, c'est trop joli. Si ça continue comme ça, c'est très bon. Ok. Merci. Hein? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour. C'est RTI 1. En direct, c'est sur Matin Bonheur. Bonjour madame, on fait un sujet sur les éboueurs, tout ça. Le travail est colossal. Vous voyez là. Qu'est-ce que vous pensez d'eux? Et puis quand ils viennent chez vous à la maison, est-ce qu'ils sont cool avec vous? Bonjour, moi c'est Prudence Sipo. Oui, on peut dire qu'ils sont bien. Parce que quand ils viennent les matins, ils prennent les ordures devant les postes au Carrefour. Ça nous arrange au fait parce que ça fait moins de dépenses. Parce que les fois passées, on payait les videurs de poubelle main à main. Mais grâce à eux, directement, en tout cas, c'est une bonne initiative. C'est vrai? Oui, c'est vrai, c'est très vrai. C'est bien? Oui, monsieur. Okay. En fait, avant, il y avait des gens qui venaient ramasser les poubelles dans les cités. Les collecteurs? Voilà, les précollecteurs. On les payait par mois. Maintenant, il n'y a plus ça? Il n'y a plus ça. Okay. Vous voyez donc, mesdames et messieurs, c'est sur cette note-là qu'on peut vraiment arrêter parce que c'est vrai que ça a changé quelque chose. L'idée pour nous ce matin, mesdames et messieurs, c'est de vous montrer que c'est un métier, c'est une organisation, c'est un état d'esprit aussi. Et c'est un véritable mental à avoir dans ce métier-là. Et il y a une belle mission, quoi. La mission, c'est de rendre l'environnement propre, participer au bien-être des gens. Et c'est ça qui fait plaisir. Et le dernier mot va revenir à un de leurs. Allez, mon frère, on va terminer avec toi. Quel mot tu as dit à tous ceux qui nous regardent? Bon, ce que j'ai à leur dire, c'est de nous aider à rendre le coin propre. Surtout les vendeuses d'eau. Vraiment, elles nous fatiguent. Parce que quand les gens achètent de l'eau, d'après avoir fini de boire, ils jettent les chassés partout. Vraiment, c'est pas bon. Ils n'ont qu'à regarder où se trouvent les bacs et mettre les chassés dans les bacs. Ça va nous aider à rendre l'environnement un peu propre. C'est en cela, mesdames et messieurs, que la sensibilisation continue. Vraiment, on remercie toutes les autorités, on remercie la RTI également qui, à travers ses reportages, tous ces éléments de sensibilisation participent. Et puis, vraiment, il faut dire la vérité, Abidjan, quand c'est propre, c'est beau.